N'oubliez pas quand on monte les temps, l'entrée, toujours un... Ok. Alors moi, je appuie, c'est des bons pour faire. On va monter de décale légèrement un petit peu, hein. Voilà, mais c'est bon, elle reste comme ça, c'est bon. Hein. J'appuie le monter. Oui, c'est bon en fait. Oui, elle recule un peu. Oui, c'est bon quand elle recule. Ok. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Attends, hein. Peut-être c'est les trucs là, les trucs de machin chose. Ah mais ça c'est un dos. Ouais, c'est pour ça que j'ai vu là. Attends, bouge pas. Ouais, mais il faudrait trouver où il faudrait poser des trucs. Ou peut-être, hop. Ah ouais, bah c'est où poser des trucs. Dernier anneau, il faut mettre dessus. Dernier anneau. Hé, vous allez jouer, c'est sa baguette, ça? C'est pas sa baguette, ça. Oh. Allez, on enlève. Là. C'est bon? Il faut mettre dans le dessus, hein, comme ça il tient les deux. C'est bon? C'est ok? C'est bon, t'inquiète pas. Maintenant, on prend la toile, on met dessus. Les filles, là, il y a... Il y a une tente avec Ça sort d'où? Ok, pas ma petite d'abord. C'est pas grave, tu l'as donné, c'est pas sorti de là. Ça sortait de là aussi? Alors, les jeunes, vous allez monter, vous inscrire, faites du réfectoire. Oh là là, là on est... Mais alors, deux petites tentes chaque côté, voilà. C'est plus indispensable de tente qui gère les... On va aller chercher jusqu'au bout là-bas. Après, mais là par contre, on peut mettre un peu de petits enfants. Les enfants de 4 places. Ah d'accord. Et ils ont 4 places.
pas sa tête, celle de Non, vous demandez? Là, vous pas un comédien? Non? C'est parfaitement? Bon, je reviens une dernière fois. Quand tu la galère, je sais comme ça, c'est j'ai lancé la chose. Compagnon responsable. Responsable aussi, hein, d'accord. Bon, deuxième montage n'est pas je pense mon livre, il y a la banane. Pas de l'eau,
Pardon? On met une bombe. Ah ben, juste. Alors, un que vous ne connaissez peut-être pas, si on l'a fait la dernière fois, je siffle et je fais ça. En V. D'accord? Si je siffle et que je fais ça. Du plus petit au plus grand. N'allez pas me dire du plus grand au plus petit parce que mon doigt le plus grand il est devant. J'ai essayé d'avoir un doigt plus petit devant mais j'ai pas réussi. D'accord? Bon? Voilà. Donc, alors repartez vraiment là et je vais resiffler. Ça veut dire que je suis en train de vous préparer à un rassemblement. Et là, vous avez vraiment 5 secondes et pas une de plus. Mettre des bouts de pièces. Vas-y, moi je suis grand, passe devant. Déjà des petits plus grands, il y a un petit problème de ce côté-là. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Alors juste vous rappeler qu'au moment où on dit J.A. toujours prêt, alors on est comme ça, hein, et après on est comme ça. On recommence. Cool. J.A. toujours prêt. J.A. toujours prêt. J.A. toujours prêt. Alors à ces 3 prêts, il devrait y avoir une seule colonne et une seule tête là. Bim, bim. Là, je suis en train de voir un serpent devant moi. Alors, regardez là, je suis là. Donc, on se remet. On va avancer un tout petit peu. On n'a pas besoin. Là, c'est bon. Alors, on va prendre. Nous sommes de forts explorateurs. Normalement, c'est connu. OK? 3, 4. Nous sommes de forts explorateurs, de vrais serviteurs de Dieu. Nous marchons toujours sans peur, pur et fort sous tous les cieux. Nous montrons à tous le chemin qui conduit à notre roi. Jésus-Christ, notre Sauveur, revient pour vous et moi. Très bien, très bien, très bien. Alors, qui sont ceux qui ont ramené quelque chose à manger? Qui sont ceux qui n'ont rien ramené à manger? Qui sont ceux qui ont faim? Qui sont ceux qui ont travaillé ce matin? Qui sont ceux qui ont des mains sales? Non, mais si vous avez travaillé, vos mains sont sales. Hein. Donc, la salle de bain, les toilettes par là, allez vous laver les mains et on se retrouve dans 1 minute. On n'a pas la même version que... Mais qu'est-ce qu'ils font les deux là?
pas et ceux que j'ai mis devant. Ben justement, il veut dire Oui, mais le problème, c'est qu'il faut que je pousse le banc et que on tente la très grande. Parce que les enfants, ils m'ont étonné. Des fois, j'ai des grandes années qui m'ont demandé un tout petit pas. Ils sont pas très journalistes. C'est pareil. Alexandre. Avec la maillot, c'est encore mieux d'ailleurs. Après, je prends la deuxième pinte. Elle est là. Il a pété. C'est trop j'ai pris qu'en 10, c'est impossible. En fait, dans la tente, on a plus une heure à couper. Ouais, c'est pas grave. Non, le moutarde, c'est la moutarde. Tu te réveilleras et tu viendras à la bonne. Est-ce que vous êtes rapide? Oui. Rapidité, d'accord? On va faire un jeu très très simple et sur quelques secondes seulement, d'accord? Lorsque je jette ce stylo, la personne que je vais appeler doit venir récupérer le stylo, appeler quelqu'un d'autre et lancer le stylo une fois qu'il est à sa place. Ça veut dire que le stylo ne doit pas tomber par terre. Le stylo ne doit pas tomber par terre. Ah oui! Tu retournes à ta place, tu lances et tu appelles quelqu'un d'autre. Ils sont peur. Ah d'accord. Retourne à ta place, cours. Allez. Bah tiens. Non, pas moi. Tiens. C'est qui, tiens? Ah, tiens. Non, c'est littéralement celui. Allez, ça. Allez, retourne à ta place. On va quelqu'un. Non, c'est une fois que ça touche par terre, il dit bien. Le prénom pour qu'on puisse entendre aussi, c'est que les autres puissent entendre aussi. Océane. Oui, mais la gueule. C'est Ethan, il était là, il aurait dit Ethan. Jeune. Allô. Alors, à l'époque, c'est Allô, j'écoute. Avant, Allô, j'écoute, c'était cric. Aujourd'hui, on va dire. Aujourd'hui, on va rien dire. D'accord? Là, on est sur un atelier. Écoutez-moi bien. C'est un atelier pour lequel je serai intransigeant. D'accord? Il n'y a pas, je n'écoute pas là-dedans. Il y a trop d'accidents sur lesquels on ne sait pas quoi faire. On a le droit de stresser, on a le droit de faire quelque chose. Ne serait-ce que prendre son téléphone portable au lieu de jouer à... Oui, je ne sais pas ce que vous voulez jouer sur votre téléphone. Appelez un numéro, d'accord? Donc j'ai cet après-midi le privilège, et nous avons le privilège d'avoir un formateur qui nous vient de l'extérieur, il n'est pas de notre camp, mais c'est un enfant qui a grandi, qui a eu l'occasion de faire des camps ici, et qui voudrait, d'une certaine manière, retrouver les racines parmi nous. Et à la fois il est formateur, à la fois c'est un ami. Je vous présente donc Axel Ranga. On peut l'applaudir, oui.
pour te présenter et après on rentre dans le vif du sujet. Merci de m'accueillir chez vous, 19e, c'est ça? On est 19e? C'est ça. Ok, j'ai été, comme disait le pasteur David, comme vous, je me suis à un moment donné assis sur ces chaises, pas les mêmes, hein, les chaises, c'est il y a du temps, mais je me suis assis ici, j'ai grandi à l'église. Je vous souhaite de grandir et d'y rester surtout parce que moi j'y suis plus depuis quelques temps, mais j'aimerais revenir, c'est pour ça que je fréquence monsieur. Voilà, et du coup, grâce à Dieu, on s'est rencontrés cette semaine dans une situation un peu délicate, mais il m'a permis d'être là avec vous cet après-midi et j'ai dit oui, parce que pour le Seigneur, il faut toujours être présent. Et j'ai pris sur mon temps pour être avec vous et je suis content d'être là. Et devant les jeunes, vous êtes tous beaux les petits là. Est-ce qu'on est content de l'avoir avec nous? Oui. Il y a des gens qui ont dû parler des gestes qui sortent, les enfants. Waouh, comment tu t'appelles? Ah, je t'ai vu toi, tu t'appelles Ange, c'est ça? Ange? Soaz. Tu appelles les pompiers? J'appelle les pompiers, on verra ça. Oui, bien sûr. Mais avant d'appeler les pompiers, je dis j'arrive sur la route, le petit se fait renverser. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu le mets sur le tu mets ta main devant les véhicules et tu récupères la personne qui... Non, Il a tout raison parce que je dois ralentir la circulation, sécuriser les lieux. Parce que vous devez vous mettre en sécurité d'abord. Il doit le mettre en sécurité? Ça m'aide. Oui, bien sûr, je me mets moi en sécurité. Si je ne suis pas en sécurité, comment intervenir sur la personne victime si je suis moi-même pas en sécurité? Donc, je ralentis la circulation, je fais en sorte que les témoins qui viennent autour, parce qu'il y aura beaucoup de monde qui va voir, ah, qui est, donc je mets tout le monde en sécurité, ensuite j'interviens, ok? Dites-vous bien, vous devez vous protéger en premier. Pensez pas à la victime est déjà victime. Le petit s'est fait renverser, il est en train de souffrir au sol, mais je ne mets pas ma vie en danger. J'interviens si je suis en sécurité. Vous êtes en sortie, vous partez à la mer, il y a un petit qui se noie. Est-ce que j'y vais dans l'eau? Il y a la houle. J'y vais ou pas? J'y vais ou pas? Pourquoi? Oui, assieds-toi. Oui. Est-ce que tu vas te noyer aussi? Bien sûr, parce que moi j'ai trop d'argent en plus. J'ai un petit peu pour moi. Bien sûr, je ne peux pas m'assurer que je peux retirer le petit dans l'eau parce que la roue est très très violente. Donc j'y vais si je peux. Parce que ne mettez pas votre vie en danger. Ok? Mais si tu es super nageur, tu peux aller chercher. Mais si vous bien un corps dans l'eau, très difficile à ramener sur terre. Donc ne mettez pas votre vie en danger. Comme vous avez fait sur l'accident de la route ou même dans un campement, si c'est dangereux, ne mettez pas votre vie en danger. Si on n'a pas appelé ce numéro-là, on peut les appeler. Ils sont tous reliés à un seul numéro. Donc on doit, si on a une victime, faire le 15. C'est un numéro d'urgence. On recevra votre appel, on va transmettre au médecin qui va écouter, qui va savoir ce qu'a la victime pour pouvoir intervenir selon l'accident. Les pompiers, mais c'est un peu partout, ça se déplace partout. Non, mais c'est pas mal, mais je donne la parole. Tu as raison, je veux dire, bien toi là. Venez, je suis votre prénom, moi je m'appelle Axel. Ah oui. Sécurité civile. Pardon? La sécurité civile. Sécurité civile. Oui. C'est quand on est en Europe et qu'on ne connaît pas. J'ai besoin juste qu'on dise ça de votre bouche. Mais c'est très bien, jeune fille. Nous, on va faire ce numéro-là quand vous allez être en Europe. Imaginez-vous, vous êtes en Espagne. Comment joindre les pompiers? Vous savez quel numéro faire? Monsieur, tu sais quel numéro faire pour joindre les pompiers en Espagne? Il n'est pas en Espagne, attendez. Tu sais pas? Ben, il faut faire le 112. On va faire le 112 pour avoir un numéro d'urgence quand on ne sait pas. Je vais me demander ce qui se passe, je vais prendre mon identité et je vais également me localiser. C'est important de me localiser. D'ailleurs, je vais vous dire, j'avoue que tous les numéros de téléphone sont enregistrés, même ceux qui sont en liste. D'accord, ok. D'accord. Alors, le lieu précis. Ben, le pasteur va commencer à ce message. Voilà. Je donne juste. Allez-y. Ben, les deux pasteurs qui concernent le bon exemple. J'ai besoin de deux gamins également, une fille et un garçon. Une fille et un garçon. Celui qui se désigne. Allez, viens. Viens.
va garder la plainte ici pour tout le monde, ok? Il faut donner la nature de l'accident, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, l'état et nombre de victimes. Quels sont l'état de ma victime ou de mes victimes? Et bien sûr, ce qu'on a fait comme geste de premier secours, ok? Je vous donne l'exemple d'un petit jeune qui a chuté lourdement, qui se plaint de douleur au dos. La victime est consciente, j'ai caillé la tête. C'est quoi le seul? Hein? Non, je vais passer là. Dans le message, n'arrive pas. Ton prénom? Julie? Julie, fais le 15, désignez la personne. Hein. Ne dites pas est-ce que tu peux, parce que Julie va dire je peux pas moi, je vais ranger ma tante. Non, dites Julie, fais le 15. Le numéro 1. Dites qu'on est au 19e kilomètre au centre adventiste. À côté de. Il n'y a rien de connu à côté. Juste au haut de S-Center. Au-dessus de S-Center. Je suis en présence d'une victime qui a chuté lourdement sur le site. C'est un accident d'accident. Qui se plaint de douleur au dos. C'est son état de la victime, parce qu'il y a une victime. Et que j'ai immobilisé la victime. C'est ce que j'ai fait. Le geste de premier secours. Okay? Ça, ces gestes-là, on a vu avec le pasteur. Vous aurez à revenir plus tard pour faire une formation. Je pense quasi déjeuner. Pour aller en profondeur dans tous les gestes qu'on voit. Samuel, tu vas appeler le 15 avec ton téléphone portable parce qu'aujourd'hui c'est encore possible. J'ai pas encore ramassé le téléphone portable. Tu appelles le 15, tu dis qu'on est en présence d'un jeune homme de 10 ans qui s'est blessé pendant qu'il était en train de laver la vaisselle. On est au 19e sur le site adventiste et qu'il y aura quelqu'un au bas de la rue sur la nationale qui attend les secours. Pour le moment, j'ai mis ma main dessus, j'ai arrêté le sang, mais ça continue quand même à saigner un peu. En fait, j'ai arrêté le son suffit parce que le message, faut que ce message est court et précis. Parce que si vous dites comme ça, l'adulte retient 20%, le jeune retient 30-35%. Mais on ne retient pas 100%. Donc il faut que ce soit court et précis. C'est bien là, mais t'as pas de faire. C'est très bien. Ok? Petit, viens. Rappelle-moi, Noé, non. Tu vois, tu vas passer un message à lire pour un adulte qui s'est brûlé en faisant le repas. Mais tu as mis l'adulte sous l'eau. Ok? Tu envoies n'importe qui. Je vais t'aider, moi, par exemple. Ah, c'est la veillée des mamans, là? Allez, Appelle le 15 parce qu'un adulte s'est blessé, se brûler, j'ai mis dans l'eau. voilà, sous l'eau. Voilà, et mets quelqu'un en bas. Pas ton les secours. Non, toi-même, oui. Je choisis quelqu'un qui est voyant, qui va être voyant. Il y a un gros, grand, avec un vêtement de couleur. Oui, mais on peut prendre les verts si tu veux. Non, dis-lui que dès la semaine prochaine, parce qu'il est trop voyant. En fait, pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit quelqu'un de. Voilà. Le pasteur va attendre, parce que sinon il va vous crier dessus. Il va attendre les secours. Et c'est très bien. Super. Hey. Je vais vous passer un message derrière. Pour une jeune fille qui fait malaise. Mais on a fait le nécessaire. Ok? Elle est consciente. Allez. Alors, Francina passe un appel le 15 pour une jeune fille au 19e plein de CAF au-dessus de Center. Alors, c'est une jeune fille qui fait une malaise et on a fait le nécessaire. Je demanderai à
Noël de se mettre au Avant, n'oubliez jamais ça. Raccrochez en dernier et venez nous voir. C'est important de raccrocher en dernier parce que si vous raccrochez de suite, on ne va pas savoir s'ils viennent ou pas. Donc, raccrocher en dernier me permet, si j'ai oublié des éléments de mon message, de redemander aux secouristes de est-ce que vous êtes où, qu'est-ce que vous avez fait. Voilà. Après le message, je dis raccroche en dernier. Je vais passer un message à l'aide pour un adulte que tu as mis en PLS. Ok? Il y a un inconscient qui a décidé que tu as mis en PLS. Tu envoies un adulte faire. Allez, envoie le monsieur photographique souvent. Demande-lui comment ça s'appelle. Alexandre. Appel le 15 pour un adulte que j'ai placé en PLS, il respire. D'accord. Je suis au 19e au Model Center. D'accord. Ok. Non. Non, moi je vais appeler. Non, lui, il va appeler. Noé en vert là-bas. Noé, tu vas en bas. Vu que t'es en vert fluo. Oui, ça peut. Merci, je n'ai Vous êtes là jusqu'à Dimanche. J'imagine que personne ne va s'occuper. Mais imagine toi, il y a quelqu'un qui s'est coupé, tu fais quoi? On désinfecte. Non, au désinfecte, c'est une petite plaie. Mais c'est bien coupé, ça saigne abondamment. Tu fais quoi? C'est d'achever. Non, ça Hey, il dit qu'il a besoin de l'aide, qui veut l'aider? On lève la main, bien sûr. Alors, qui sait comment faire? Tu sais comment faire? Mais vous avez travaillé avec moi, vous. J'ai besoin de quelqu'un d'autre. Celui qui est en furieux là. Le temps qu'on parle. Alors, je sais pas si Noé. C'est vrai qu'il est très visible. Alors, juste avant qu'on. Appelle-moi, dis-moi que c'est coupé. Parle fort, dis-moi Appelle que c'est Axel, coupé. parce que là. Ça saigne. David s'est coupé. David s'est coupé gravement. David s'est coupé gravement. Qu'est-ce que tu me dis? David s'est coupé gravement. Ok, alors, vous avez trop de secouer sur le camp? Important de se protéger. Donc là, à la bonne franquette, j'ai pas de trousse. Le temps qu'on aille chercher la trousse, je prends quelque chose qui protège ma main du sang de la victime parce que la maladie est transmissible. Peut-être moi qui est malade, je ne sais pas. Ok? Donc j'arrête le sang. Et tu peux appuyer sur ton bras. Tu peux appuyer le temps que je mets mon sachet. Ok? Ensuite, on va t'allonger, monsieur. Ok? D'accord. Voilà, comment? À droite, à gauche? En tout cas, tu vas m'aider. Maintiens sur mes épaules. Ok? Maintiens sur mes épaules. Ok? Voilà. Ah non, on fait comme ça. Je peux bien montrer. Non, non, mets ça de l'autre côté. Voilà, on va t'allonger, monsieur. Ok. Alors, je remplace. Là, si vous écoutez pas, ça va être compliqué. Je crie pas comme lui, mais je peux crier comme lui. Hein. Alors, du coup, là, je me suis protégé. Là, je remplace la main du pasteur. Je fais une compression locale sur la plaie. Mais je ne fais pas comme ça, j'appuie fortement comme ça. Mettez-vous au sol, vous êtes des jeunes, mettez-vous au sol, j'appuie fortement. Je me suis protégé au préalable, juste avant, ok, j'appuie fortement. Et là, à ce moment-là, je rassure ma victime, ça va, t'inquiète pas, on appelle le 15. Et là, je passe mon message à Hélène, comme on vient de faire juste avant. Hélène fait le 15, dit qu'on est au 19e, à côté d'eux. Je suis en présence d'une victime qui s'est coupée, c'est un pasteur en plus. S'est coupé, elle dit que la victime est consciente. J'ai arrêté le sang, je l'ai mis en position
couverture. Si j'ai une couverture de survie ou un drap, je couvre la victime parce que la victime aura froid. Tout simplement. Mais ça, on verra plus tard dans une formation. Là, j'ai arrêté l'hémorragie là. Ok? C'est ça qu'on fait. On n'a pas d'autre chose à faire. Tant que ça arrête de saigner, ne lâchez pas. J'attends les secours, je reste comme ça, je rassure ma victime, je couvre. C'est bon pour vous? Mais si le sang ne s'arrête pas, je fais quoi? Non. Je viens d'entendre là, allez plus fort. Un pansement compressif. Le point de compression, donc, j'arrête le sang, ça s'arrête. Est-ce que je fais un pansement compressif? Oui. Je le fais si ça ne s'arrête pas, ok? Là, je fais pansement compressif. Après, on verra à quel moment poser le capot. On fait par étapes, ok? Voilà. Maintenant, là, je vais vous montrer comment poser un pansement compressif. Là, j'ai besoin de toutes ces personnes-là. Alors. Bizarrement, ça fait plus, hein? Parce qu'il est efficace, hein? J'ai arrêté le sang de monsieur, ok? Il était allongé. Là, on va faire une seconde d'apprentissage en position assise, là, pour vous montrer. Mais vous allez devoir le faire allongé. Donc la victime est allongée, je soulève le bras de la victime, je remplace ma main par ce tampon relais qu'on appelle un pansement compressif. Là, je pose mon pansement compressif. Regardez bien dans le sens de la pose. Je pose ici, j'appuie et je déroule, mais dérouler en gardant la bande collée au membre. Ne faites pas ça parce que vous allez avoir du mou. Donc pour éviter d'avoir du mou, je déroule sur le membre. Je déborde bien les deux extrémités. Je croise et je reviens et je repars. Ok? Sans tirer dessus, hein, parce qu'on appelle ça une bande de crêpes. Ça s'auto-serre elle-même. Et à la fin, quand il reste 2 tours, là, je vais tirer dessus. Ok? Je continue. Et il sent que ça commence à serrer. Peut-être qu'il ment aussi, qu'il me dit le contraire. C'est ça, non? Ça serre, ça serre. Oui. Donc, du coup, je continue. Voilà. On arrête quand le bras est bleu. Pardon? On serre pas. Et là, je pense qu'il reste 2 tours. Là, je commence à tirer dessus. Je commence à tirer dessus. Sur la fin, en fait. Hein. Voilà. Quand il reste 2 tours, je commence à tirer dessus. Vous avez, dans votre trousse de secours, vous devez avoir du sparadrap. J'aime pas trop les épingles de fixation, je vous le dis tout de suite. Faites attention à votre âge, évitez les épingles parce que avec le stress, on risque de pincer, de piquer la victime. Donc j'évite de faire ça. Je prends du sparadrap, du scotch que vous avez. Vous êtes des scouts, c'est ça? Vous avez avoir du tout. Quelque chose qui maintient mon pansement. Donc je fais 2 tours du sparadrap, je repose le membre au sol. Je couvre le corps de la victime, sauf la tête bien sûr, mais je ne couvre jamais le membre pour avoir une vue sur le membre. Parce que si je n'ai pas bien fait mon pansement compressif, ça repart, j'appuie sur mon pansement compressif. C'est bon pour vous? C'est comme ça qu'on fait un pansement compressif au bras d'une victime, au membre supérieur. Je vous montre comment faire parce que vous allez faire après, ok? Maintenant, comment on fait un pansement compressif à la tête? Vous pouvez saigner énormément quand vous avez un choc à la tête. C'est souvent à quel niveau les adultes? Au niveau 2, l'arcade, c'est très bien. Ici et où au frontal. Au cure. Ok? Donc du coup là, je vous montre comment peser d'une part ici et comment peser ici, vous allez savoir. C'est toi qui vas faire, ok? Alors, je fais exactement ce que comme j'ai fait sur le pasteur. Alors, si on bouge les deux yeux, c'est pas grave ça. L'efficacité, c'est prouvé. J'arrête le sang, il n'y a pas de beau pansement, il y a de pansements efficaces. Ok? Tenez ça. Alors, je pose mon pansement. Je déroule sur le membre. Mais comme là, si je passe au-dessus, ça va glisser. C'est pas bon. Donc, je dois passer ma bande coude après vous. Dans la nuque. Dans la nuque. Sous la nuque. Donc, au niveau de la nuque ici, voilà. Je te laisse continuer. Je déroule dessus. Pareil. Hein. Le même mode opératoire. Dérouler sur le membre. Ne laissez pas 2-3 cm d'écart parce qu'il y aura du mou. Déroule sur le membre. Voilà. Là, c'est toi, mec. Voilà. Occupe-toi que de ton. Voilà, regarde dans la main. Quand tu vas serrer deux derniers doigts, là, tu maintiens la tête.
Et après, bien sûr, là, la victime était comment? Dans quelle position qu'on préalable les autres là? La victime était comment? Quand j'arrête le son, la prière sur la tête. Mais si elle était allongée, donc je ne peux pas faire le pansement allongé. Je dois faire asseoir la victime. Faites-vous aider par vos petits camarades. Je fais asseoir la victime pour pouvoir faire le pansement. Et à la fin, quand j'ai fait le pansement compressif, je rallonge ma victime, mais je maintiens l'épaule parce qu'on n'a pas de repère quand on a les yeux fermés et qu'on est conscient. Là, tu viens de chier, là. Oui, tu maintiens et tu tiens. Alors, juste, si tu me permets, très rarement, vous serez seul au monde. D'accord? Ça n'existe pas, ça. Ou très, très, très rarement. À moins d'être dans un désert où vous faites un safari à deux. Mais voilà. Sinon, vous aurez toujours du monde à côté de vous, hein, pour vous faire aider. Dites-vous bien, si une victime possède des verres, il faut qu'on enlève les verres. Et là, tu vas le faire. Alors, d'après vous, où est-ce qu'on va passer la bande là? Dans le cou. Dans le cou. Dans le cou, non. Sous le menton. Voilà, je te laisse faire. Ouais, je me là, par contre, ça va être très. Est-ce que c'est bon? Non. Parce que Noé, là, tu attends, voilà. Pour être efficace, là, qu'est-ce qu'on avait dit? J'ai besoin d'une petite fille. Dans le milieu, là. Dans le milieu, là. Tiens, là, toi-même, viens, oui, viens. Allez, viens. Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'elle doit faire quand elle déroule? Alors, demain matin, si je fais un pansement compressif, j'ai démarré comme Noé. Il a laissé trop de mou. Donc, pour me rattraper, je tiens dessus. Moi, pasteur. Je tiens dessus. Eh, pour une femme qui est un pasteur. Je tiens dessus et je repars, je déroule. Et quand tu vas dérouler là, Clémentine, quand tu vas dérouler, tu gardes ta bande collée à la tête. À la tête. En ton temps. Vous venez nous mettre ici. Là, vous avez une chaise ici. Alors, là, il est ultra. Après, là, on va garder les mêmes groupes pour le faire. Alors, c'est simple, hein? Pas sous-groupe, prenez une bande. Allez, Allez, vous faites trois, les groupes de trois. et chacun prenez une bande. C'est bon? Maintenant, il y aura un groupe que l'on n'aura pas, c'est pas grave. Le groupe qui n'a pas. Alors, écoutez-moi.
jusqu'en 2008. On a arrêté le garrot parce que l'ancienne pôle du garrot, il y avait des personnes qui étaient amputées. On a dit qu'on arrête le garrot. Mais depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, par rapport aux attentats, des actes de violence, on a reposé le garrot depuis 2017. Mais une nouvelle pôle du garrot. Il n'y a plus d'amputation. Avec cette pôle du garrot qu'on appelle le garrot toniqué, vous allez pouvoir prendre ou un stylo, ou un feutre, ou un bois solide, rigide, de quoi faire comme si je fais ma robinet pour faire toniquer. Comment poser le garrot? Avant, poser au-dessus de l'insertion du coude ou au-dessus de l'insertion du genou. Maintenant, c'est fini. Maintenant, on va le poser ou sur le pansement compressif, si on a déjà préalablement posé le pansement compressif, ou en amont de la plaie. Il a sa plaie ici. Il a appelé depuis midi. Il a sa plaie ici, donc je pose où? Juste au-dessus. Ok? Donc, du coup, là, j'étais comme ça. On va dire que je n'ai pas posé le pansement compressif, je suis en pleine nature avec le pasteur. Donc, j'ai de quoi faire un garrot. Donc, vous avez à prendre un cordon, t-shirt, vêtements, qu'importe, foulard, cordon, qui fait la largeur minimum d'une ceinture. Mais pas une ceinture, on ne fait plus avec une ceinture aujourd'hui, ok? Donc, je peux prendre ça. Alors, vous pouvez y aller sur 2 mètres de longueur pour faire le niveau du membre supérieur. Et pour les membres inférieurs, toute la longueur, c'est une bande de crêpe, c'est-à-dire les 4 mètres, voire même 3 mètres. Je vous montre comment poser maintenant. Donc, du coup, vous allez prendre votre cordon, vous allez attacher. Alors, pour ceux qui apprennent à faire des nœuds, Regardez bien. nœuds simples. Ok. Maintenant, je m'excuse. Vous voyez tout cela? Okay. Ensuite, là, je prends ce que j'ai. C'est celui de vous qui attaque. Je prends ce que j'ai comme bois, comme stylo de rigide qui fait 15-20 cm à peu près. Hein. Je pose dans le même prolongement, si je peux. Parce que si j'ai pris un bois qui a beaucoup de morceaux de tige qui partent, je peux peser comme ça aussi. Mais là, dans ce cas, si j'ai un stylo, un feutre ou un bois droit, je pose dans le centre du membre. Ensuite, j'attache tout simplement mon bois, mon stylo, mon feutre. Vous avez vu que je participe, hein? Maintenant, j'oublie mes bandes. Et là, je fais effet toniqué, je ferme mon robinet. Quand le coule chez vous fait quoi? Maman, tu fermes l'eau. Tu fais quoi? Tu fermes, on ferme jusqu'à quand? Quand l'eau s'arrête. Mais là, pareil. Vous allez tourner jusqu'à ce que le sang s'arrête. Et là, je dis non, parce qu'il n'y a pas de sang. Hein. Je fais juste ça. Je veux voir aucun gamin tourner, parce que vous allez faire mal à votre petit copain, aux copines. Ok? Donc, là, j'ai oublié mes bandes, j'ai fait toniquer jusqu'à ce que le sang s'est arrêté. Le sang s'est arrêté. Je dis à ma victime de bloquer. Il faut gagner aussi quand on fait le garrot. Tu as raison, mais on verra après. C'est juste là, on intervient. Ça. Alors, je réponds. Vous avez pu regarder là parce qu'on va se référer à l'horaire de l'appel. Donc, on sait qu'on a appelé 5 minutes ou 2 minutes avant. Donc, c'est plus nécessaire aujourd'hui. Ok? Ça, c'était avant ça. Mais tu as raison. Mais tiens là. Maintenant, là, je reprends mes bandes. Ok? Il maintient ici. J'attache l'extrémité opposée. Mais pour bien faire effet garrot, regardez bien, je prends au plus près et je tire. Je reviens, j'attache l'extrémité au maintien le pasteur. Je prends plus près et je tire. Et je fais mon nœud pas de rosette, hein, ok? J'attache dessous ou dessus. Mais là, on ne va pas attacher, on est en formation, hein. On est bien sur l'apprentissage des gestes, hein. On ne va pas faire réellement. Hein. Donc, du coup, là j'ai fait un garrot. Là, je sais que le sang va s'arrêter automatiquement. Un garrot posé ne s'enlève pas. Mais là, on est en formation. Ce que je vous demande de faire juste après, pour éviter que vos petits collègues tombent faibles, là, j'enlève et je détache.
tu oublies les bras, lève ton bras haut et tu tournes. Mais fais pas un tour parce que tu dois faire jusqu'à quand le temps s'arrête. Okay? Tu dois déjà tenir là. Maintenant il appuie ici, tu viens attacher ici. Tu reprends tes bandes, tu viens attacher ici. Reprends tes bandes dessous, tu viens attacher ici. Mais tu sais bien fort. Après, quand tu as fini de serrer ici, tu restes là-bas. Tiens là, c'est bien, c'est bien. Prends plus pour serrer, prends ici pour serrer, prends ici. Tiens le sec, voilà. Maintenant tu refais, tu attaches ici. Ok? Tu le fais ici. Là. Mais vous pouvez arriver sur une victime, j'ai contrôlé la respiration, elle respire mais elle ne réagit pas, elle est inconsciente et respire. Donc je fais une position d'attente qu'on appelle la PLS, position latérale de sécurité. Je mets la victime sur le côté, c'est-à-dire en position latérale. La sécurité dans la PLS, il faut que j'ouvre la bouche de ma victime. Si elle vomit, ses sécrétions sortent, qu'elle n'avale pas et que c'est tout avec. C'est pour ça qu'on met sur le côté. La sécurité de la PLS, c'est d'ouvrir la bouche de ma victime. Je vous montre comment faire. Regardez bien les enfants. Et je ferai sur une dame également. Si vous ne voyez pas ceux qui sont derrière. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La victime était en quel état? Inconsciente. Et elle respire. Et tout à l'heure, on va voir, juste après la victime inconsciente qui ne respire pas, on va faire du massage cardiaque chez le mannequin. Ok? C'est bon pour vous? Donc j'ai fait l'examen, j'ai fait alerter, fait le 15, on est à tel endroit d'une bien maintenant en présence d'une victime qui est inconsciente, qui respire, dit qu'il y a un secouriste qui va commencer une PLS. Donc je vais faire la PLS. Comment le faire? Je vous montre là. Simple. Alors, je fais une PLS pour faciliter le retournement d'une personne de grande taille, de corpulence prononcée. C'est pour ça qu'on effectue ces gestes-là. Ça me permet le retournement facile de n'importe quelle victime, que ce soit adulte ou enfant. Nous lui sommes mis dans nos bras, ok? Donc du coup là, je vous montre comment faire. Donc je... Plie ta jambe opposée. Alors, plie ta jambe. Voilà. Alors, si la jambe de ma victime est ouverte là, moi je plie la jambe opposée, il faut que la victime, quand je plie la jambe opposée, ça fait effet levier. Ça se retourne facilement. Donc si je ne referme pas les jambes, ça fait un pli au niveau de l'aine, c'est pas bon. Donc je dois au départ faire refermer les jambes. Une fois refermé les jambes, petite astuce, il n'y a pas de gauche ni de droite dans la PLS. Je dois libérer le membre qui m'empêche de me rapprocher du corps de la victime. C'est lequel là? Le bras. C'est son bras de mon côté. Je ne vais pas parler de gauche ni de droite là, ok? Je glisse le bras au niveau de l'épaule. Je fais une perpendiculaire aussi. Vous allez voir pourquoi. Ça va servir à ma main de reposer sur sa tête et sa tête reposer sur son épaule, d'où sa tête ne touchera pas, ne collera pas le sol. Maintenant, tout se passe à l'opposé. C'est bon pour vous? Donc maintenant, ma main, moi, du côté de la tête de la victime, je dois mettre dans sa main opposée. Il n'a que deux mains. Donc je mets dans la main opposée, main contre main, mais pas comme ça parce que pour enlever votre main, ça va être compliqué. J'ai la main comme ça. Quand j'ai mis le dos de sa main contre son oreille de mon côté, je peux enlever ma main facilement par la suite. Si je mets comme ça va être compliqué d'enlever. N'oubliez pas, la victime est inconsciente, ok? Donc je garde ma main comme ça. Maintenant, tant que je n'ai pas fait 3 étapes, je n'enlève pas ma main. Donc je dois toujours à l'opposé, plier la jambe opposée, retourner la victime et ramener son épaule. Tant que je n'ai pas fait ces 3 étapes-là, je ne libère pas ma main. C'est bon pour vous les enfants? Allez, on y va. Prenez l'extérieur, parce que si vous allez prendre l'intérieur, vous allez rester coincé. Prenez l'extérieur du genou, ou bien si vous avez fait le pasteur comme ça. C'est la fédération, ça. Et ensuite, je garde ma main ici, je retourne la victime en me reculant. Je ne tape pas le genou de la victime au sol. C'est en ramenant l'épaule, vous allez voir, ce genou va se poser de lui-même au sol. Regardez bien. Vous voyez là? Une fois le genou posé au sol, je maintiens son coude, j'enlève ma main. Sa tête se repose sur sa main, je peux même glisser ma main, sa tête n'a pas cogné le sol. C'est pas fini. Maintenant, je vais gérer sa sécurité. Donc, je sais qu'il est quasi sur le ventre là. Je vais me mettre bien sur le côté. Ma main, sur sa tête, je mets au niveau de sa hanche, je pousse la hanche vers l'arrière. En même temps, je décolle son genou, je ramène, je fais une perpendiculaire. Je redresse son dos là. Je refais sur une dame, après vous allez voir.
Maintenant, la sécurité, c'est quoi j'avais dit, les enfants? Il faut que j'ouvre la bouche. Donc, je tire sur le menton de la bouche parce que il reste 3 ans. J'ouvre sa bouche. Et à la bouche ouverte, si elle vomit, l'évacue ses sécrétions. Allez, première étape, je plie le genou, la jambe opposée. Je retourne ma vestie en tirant sur moi. Je ramène l'épaule. Je ramène l'épaule. Ramène l'épaule sur toi. Il semble ramener l'épaule. Ramène l'épaule sur toi. Non, avec l'autre main. Voilà. J'enlève ma main. Ensuite, tu appuies sur la hanche avec l'autre main. Tu appuies sur la hanche vers l'arrière avec l'autre main. L'autre main. Main droite. Voilà. Et tu décolles le genou, tu ramènes vers toi. Voilà. Ramène pour faire une perpendiculaire au niveau de ce bassin. Ramène. Voilà. Pose sa jambe au sol. Voilà. Et là, la sécurité, c'est quoi là, les enfants? J'ouvre la bouche de ma victime et je contrôle sa respiration. Pose-toi. Tu mets ta main sur son abdomen. Son abdomen, plus bas. Voilà. Je mets l'autre main sur moi, sinon je vais contrôler mes pulsations parce que je suis dans le stress. Une main sur l'abdomen, l'autre main sur vous. Et là, je contrôle ses pulsations tranquillement. Sa respiration. Ramène ton épaule sur toi, et enlève ta main maintenant. Voilà. Et là, tu viens à la sécurité, tu ramènes la jambe. La hanche, la main sur la hanche. Voilà, pousse la hanche. Ouais, encore. Voilà. Devant, la sécurité. Vérification. Jusqu'à l'arrivée musculaire. Côté, donc ce qu'on appelle la PLS, position latérale de sécurité. Merci. Une séquence qu'on va voir, c'est l'AVC. Aujourd'hui, l'accident vasculaire cérébral. Aujourd'hui, de nos jours, malheureusement, il y a beaucoup de gens à La Réunion qui font des AVC. Il y a 60 AVC par mois dans les c'est beaucoup. Donc 30% avec de nouveaux séquelles, voire même des personnes qui meurent. Donc j'ai besoin que vous écoutez, on va vous passer une petite vidéo. Comment reconnaître l'AVC et à quel moment agir pour appeler le 15. Écoutez bien les enfants, c'est très important. Tu peux expliquer c'est quoi un AVC parce qu'ils sont petits ça. Je passe, j'explique juste un peu pourquoi. Alors là, le dimanche, la campagne, c'est toujours grand-mère qui gagne tous les deux. On éclate de rire. Je lui dis qu'être un enfant, c'est encore toi le premier. Mais soudain, où est son sourire? Son visage se fige à moitié, se paralyse. Alors, je réalise. Vite, appelle vite. Quand
donne un signe. Peux-tu lever un bras? L'inertie d'un membre. Oui, je peux parler, est-ce que j'ai l'AVC là? Quand la parole devient trop incohérente dans les propos, on comprend pas ce qu'elle dit. Et, pas un signe? Voilà, après il y a encore des signes, je vais faire des grosses têtes, mais ça, vous allez voir plus tard dans une autre formation. 3 signes qu'on peut reconnaître d'une victime. Paralysie d'un membre, visage déforme et l'odeur du langage. C'est simple, hein? Pasteur, je vois que le pasteur est en train de me parler là. D'un coup, le pasteur fait pop, 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 pop. Là, je sais qu'il est en train de faire un. Donc, qu'est-ce que je fais? Écoutez-moi bien, les enfants, j'allonge le pasteur. Il faut que son cerveau soit au repos. Parce que l'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. C'est soit il y a des cailloux de sang qui empêchent le sang de circuler dans son cerveau. C'est pour ça qu'il fait bap, bap, bap. Il ne peut pas, à un moment donné, parler correctement. Soit il y a un des vaisseaux qui s'est rompu dans son cerveau, qu'on appelle l'AVC hémorragique. Là, malheureusement, le sang va continuer de couler. Donc, pour faire mettre la victime au repos, je dois l'allonger. Je donne la parole. L'allonger de suite. Quand la victime est allongée, je prends mon téléphone, je fais vite le 15. Je dis, je suis à tel endroit, mon papa, ma maman, ma mamie, mon frère fait un AVC. On vous dit, c'est quoi l'AVC? Vous décrivez la victime. Le pasteur ne peut pas parler. Essayez, dites-lui de répéter mardi. Dites après moi, mardi. Mais je ne peux pas dire. Donc, le docteur, il arrive pas à dire mardi. Ne demandez pas, quel âge vous avez, pasteur? Wow, il ne faut pas qu'il réfléchisse, hein. Il faut qu'il répète après vous. Ok? Mardi, je ne peux pas dire mardi, là, c'est que soit il ne sait plus, il est vieux, soit il a l'AVC. Et je pense qu'il a l'AVC là. Et là, je prends mon téléphone. Mais j'appelle pas devant lui. Qu'est-ce que je fais du pasteur avant d'aller appeler? J'allonge mon pasteur, je lui dis, petit, fais le pasteur, hein? Et moi, je prends mon téléphone, je fais quel numéro? 15. Oui, j'ai un AVC, tel endroit, venez vite. Massage cardiaque. Quand la victime va être inconsciente et ne va plus respirer, j'ai fait l'examen, je constate que ma victime ne réagit pas, elle est inconsciente, et je contrôle sa respiration. Je regarde le ventre, je vois qu'elle ne respire pas. Là, je prends mon téléphone, j'appelle le 15 et je commence mon massage cardiaque avec poids du défibrillateur. On verra pour finir comment utiliser un défibrillateur. Je vous montre avec le pasteur, vous allez que regarder. Mais pour le massage cardiaque, je vous montre comment faire. J'ai besoin de mon là. Mets-toi ici, pasteur. Mets-toi ici. Réanimation cardio-pulmonaire, parce qu'on va masser cœur, poumon et vaisseau. Pour ça, on appelle ça réanimation cardio-pulmonaire. On appelle ça communément massage cardiaque. Quand vous allez être sur les autres formations, c'est-à-dire la formation PSC1 ou SST, voilà. Là, vous allez faire compression et insufflation. Compression, c'est j'appuie. Je vous montre comment faire. Je fais du massage cardiaque en appuyant. 30 compressions. Je ferai des insufflations pour réalimenter les poumons. Quand je ferai la formation, c'est le complet. Mais là, dans les gestes qui sortent, vous n'avez qu'à faire les compressions. C'est très simple. Donc, on va voir sur le pasteur là. Regardez bien. Sur l'adulte, on fait 30 compressions, 2 insufflations. Et comme là, on est en geste qui sort, on va faire que les compressions. Alors, je place une main. Vous allez tous les 4 placer. Vous, c'est différent. Je place une main dans l'âge de la cage thoracique. Mais dans ce fait, toi tu enlèves pas ça, c'est mon matériel de formation. Alors, regardez bien. J'ai fait l'examen, j'ai tout fait, je déshabille pas jamais une victime. Mais là, j'ai pas le choix. Tu enlèves pas. Je dois absolument déshabiller. Donc, j'enlève le haut. Ok, je déshabille le tronc. Parce que je dois atteindre le corps carrément. Donc, maintenant, je place une main dans l'âge de la cage thoracique. Pareil pour toi. Vous allez garder une main, parce que l'enfant fait une main. Ok? Rapproche-toi un peu, pasteur. Alors, je verrouille bien mon bras. Occupez bien les enfants. Verrouiller, c'est je retire bien mon bras. Ensuite, je prends l'autre main. Vous gardez une main, parce que chez l'enfant, on fait qu'une main. Vous deux. Maintenant, c'est bon. Là, maintenant, je prends l'autre main, je tire sur mes doigts. Vas-y. Regarde-moi, pasteur. Là, verrouille bien. Bien au-dessus de ton mannequin. Tu es comme ça, là. Regarde-moi, tu es comme ça, là. Viens comme ça. Les épaules comme lui, voilà. Maintenant, là,
Verrouille bien tes bras, parce que quand tu vas descendre, tu vas plier, tu vas te fatiguer là. Maintenant, je me suis du haut de mon corps et j'appuie. Vous attendez, vous deux. J'appuie et 1 et 2. Vas-y, vas-y. Top. Non, alors. Regardez bien. Alors, je compte jusqu'à 30, mais je ne pourrais pas compter du même rythme. Il faut absolument que je mets un et en chaque chiffre, c'est-à-dire et 1, et 2, et 3 jusqu'à 30. Je fais 15, hein, après je vous montre comment faire. Je verrouille et j'envoie. Il faut bien appuyer. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et 15, jusqu'à 30. Ah, et 1. Ah, je fatigue facilement. Là. Je vais être bousillé et très fatigué au-delà de 10. Donc verrouillez bien vos deux bras. Et 1, et 2, et 3, et ainsi de suite. La tête redressée. Ça, c'est pour l'adieu. Posez-vous, placez-vous. Je vous montre comment on fait chez l'enfant. Regardez bien, on voit ce que vous allez y passer. Chez l'enfant, là, comme le gabarit est la morphologie est différente. Donc, le gabarit est plus petit. Donc, je ne fais qu'une main. Je place ma main. Vas-y, déroule bien ta main. Dans la carte thoracique. Je mets l'autre main sur moi ou dans le dos et j'envoie comme et 1. Alors, je compte jusqu'à 15 pour essayer. Quand on joue, pour tout le monde sait faire. Alors, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et top. Les compressions là, ça va se faire comme l'angle étouffement. Ça, vous allez voir dans une autre session, ça. Alors, je maintiens juste la tête. Je place mes deux doigts aussi. Je touche les petites mamelons, vous voyez les petits tétons là. Je ramène dans l'axe, c'est un doigt au-dessous. Et j'envoie des compressions thoraciques. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, jusqu'à 30. Mais dans une autre formation, c'est 15, 2 inspirations, 30, 2 inspirations. Mais là, on va faire que les compressions. On va faire 30 compressions pour toutes les victimes. Ok? Mettez-vous en place les adieux. Tu laisses le mal partir, tu partiras. Tu partiras après. Voilà. Alors, c'est bon pour vous? C'est bon? Allez, on y va. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et 15, et 16, et 17, et 18, et 19, et 20, et 21, et 22, et 23, et 24, et 25, et 26, et 27, et 28, et 29, et 30. C'est très bien. Je passe plus pas sur le dos, je marche. Elle était en PLS sur le côté. Donc je dois rebasculer sur le dos parce que le massage cardiaque se fait, une victime se trouve sur le dos. Voilà. Oui. Alors, petite dernière chose, après on se dit bye bye, vous allez être applaudi parce que vous avez bien suivi et recevoir la prestation. Je laisse partir de bien ça. Alors, ne faites jamais un massage cardiaque. Alors, juste. Donc tu fais résumé. Alors oui, ne faites jamais un massage cardiaque sur un lit. Pourquoi? Parce que sur un lit, là, ça fait essuyer. Quand vous allez appuyer pour que tu fasses de la compression, le lit va descendre. Ne faites jamais un massage cardiaque sur un lit. Toujours sur un plan dur. En l'occurrence, sur une surface plane au sol. On envoie Dieu de mer sur la planche. C'est comme ça, ramenez un peu le sable pour pouvoir avoir un plan dur. Okay? Vous utilisez un défibrillateur. Évitez l'eau, parce que c'est un matériel électrique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de
d'efficacité. Il n'y a pas de danger pour la victime ni pour vous, mais sauf que c'est très faible. Gazon, n'importe ça. Ok? Après, ce qui est du défibrillateur, là, il y a des maniants dessus. Je ne sais pas si votre public, il faut bien suivre ça. Vous avez acheté un défibrillateur. Voilà. Il y a une maintenance annuelle préventive, qu'on appelle ça. Ils viennent tous les ans. Si vous avez utilisé l'appareil, on appelle ça une maintenance corrective. Ils viennent pointer pour être dans l'appareil. Si les électrodes sont périmées, ils viennent échanger également, vérifier parce qu'il y a de la dépense. Voilà. Et en tout cas, merci, Laurent, merci, Laurent. Allez, on s'appelle bien fort. Merci notre intervenant. D'accord? Alors, on laisse la parole à... Je vais parler doucement ici, comme ça, on se même pas. Le massage, les gestes qui sortent et le massage cardiaque. Je vais vous raconter une petite histoire. Et dans cette histoire, il y a le papa de Romane et de Candice. Tout à l'heure, je l'ai rencontré et il m'a rappelé cette petite histoire. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Et le papa de Romane et de Candice, il était là. Et il n'y avait pas que lui, il y avait plein de GIA. Parce que cette histoire, pour vous montrer, M. Mathias, que ça peut arriver n'importe quand, et ça peut arriver même dans un camp GIA. C'est arrivé dans un camp GIA comme celui-là. Et en plus, vous savez où ça s'est passé? Dans quel pays? Ici. Ça s'est passé à La Réunion. Vous savez dans quelle ville de La Réunion? Ici. 9e. Au tampon. Vous savez dans quel endroit du tampon? 19e. Vous savez quel point du 19e? Ici. Eh bien, pas ici, là, mais un peu plus haut à côté du dortoir des garçons. C'était un camp GIA, avec des GIA, des explorateurs de 11 à 15 ans. Et il y avait le papa de Candice. Et ils étaient tous dans des tentes, comme vous, sauf que ce n'était pas ici, c'était un petit peu plus haut là-bas. Et un soir, comme vous, et comme des garçons qui bougent bien, et bien dans une des tentes, qui était sous les dortoirs, à côté des dortoirs des garçons, il y a des garçons qui se sont amusés. Et c'était à peu près l'heure où le chef a dit « Ok, c'est bon maintenant, la soirée est finie, on va dans les tentes, c'est l'heure de coucher, on va se coucher. » Et 2-3 garçons, des GIA de notre église, se sont amusés un peu fortement. Et il y en a un qui, dans une chamaillerie, le petit bagarre, il a pris un coup de pied, boum, ici. Et d'un seul coup, dans cette histoire, il y a moi. J'étais en train d'être avec les autres chefs et je me souviens du truc. Et d'un seul coup, j'entends « Hé Noël, viens vite. » Pourquoi Noël? Parce que j'étais ce qu'on appelle à l'époque l'assistant sanitaire. Il y a celui qui s'occupe des bobos, etc. Parce que cette formation-là, je l'ai faite depuis très longtemps, depuis les années 1990. On avait tout un tas de formations, etc. Et quand c'est moi qui m'occupais, Noël, viens vite. Je viens voir dans la tente le soir, il faisait noir, on était sous les arbres en plus. Et là, je rentre, j'ai 3 garçons, et il y en a un comme ça. Et je demande qu'est-ce qu'il se passe. Eh ben, on était en train de... Et je regarde, je fais... Il n'y a pas sa famille ici. Non, il n'y a pas sa famille. Et j'ai fait, oh, tu m'entends? Il était costaud peut-être comme... voilà, il était costaud à peu près comme Mathias, comme... peut-être un petit peu moins. Un peu comme... Il t'appelle. Il ne bouge pas. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé la fois? Ouais, on était machin, rien. Et depuis combien de temps? Ça fait que... Et il était allongé, là, de GIA. Il ne bougeait pas. Et les 2 autres, ils étaient là. Et dans les 2 autres, il y avait le papa de Romane et de... Je ne sais plus s'il était dans la tente ou s'il était dans la tente à côté. Et là, je regarde, il ne bouge plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelqu'un qui ne bouge pas?
On vient de voir. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on essaie de voir si vous entend. Allô, allô, tu m'entends? Tu m'entends? Non, serre-moi la main si tu m'entends. Il serre la main. Bouge les yeux si tu m'entends. Remue la main. Il arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute s'il respire. Et j'écoute s'il respire, et l'autre ne respire pas. Vite, qu'est-ce qu'on fait rapidement après? Pour avancer en même temps. On prend vite le pouls, on écoute. Et il n'y avait rien. Avec le coup de pied qu'il avait pris, pouf! Alors, peu importe. Donc, tout de suite à ce moment-là, je remarque donc s'il ne respire pas, que son cœur ne va pas, qu'est-ce qu'il fait? Massage cardiaque. On passe tout de suite au massage cardiaque. Donc, avec ce petit garçon, ce jeune garçon, au massage cardiaque, comme vous savez, on met les genoux par terre, clac, on met les engins, on verrouille les mains, clac, clac, et on compte 1, et 2, et 3, et 4, et 5. À l'époque, donc, on était en poste de 15-2, d'accord? Et 1, et 2, et 15, et on souffle 2 fois dans la bouche. Et là, j'avais déjà fait la formation plusieurs fois avant, mais tout le temps, c'était sur un mannequin comme ça. Sur un mannequin, c'est pas. Et là, dans la vraie vie, sur quelqu'un, on sent bien l'air qui passe, on sent les poumons qui gonflent, qui se dégonflent, etc., etc. Et donc, j'ai dû faire à peu près 2 séries, top, et après 2 séries, j'ai senti que ça reprenait. Avant ça, qu'est-ce que j'ai fait? Avant de faire tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Avant de faire tout ça, on appelle le secours. Dès que j'ai commencé, j'appelle celui qui est l'adjudant. Vite, j'appelle les 18, j'appelle le petit, un jeune garçon, etc., de 12 ans, qui est en arrêt cardio-pulmonaire, tel endroit, 19e, etc. Donc, quelqu'un qui a des équipes de métallière. Et donc, j'étais là. Et quand les pompiers sont arrivés, il avait repris un peu connaissance, d'accord, la respiration est revenue, etc. Et du coup, les pompiers sont arrivés, on refait le contrôle général, on l'a emmené à l'hôpital pour faire vérifier, etc. Et il est revenu 2-3 heures après, il est même presque minuit, il est revenu bien comme il faut. Et dans l'histoire, il est pas d'accord. Donc, ce genre de choses arrive à n'importe quel moment, on ne s'attend pas. Dans un camp GIA, en plein milieu de la soirée, rien qu'en jouant comme ça. Donc, il est important que vous ayez bien suivi et que vous regardiez et que vous rappelez bien, parce que peut-être qu'on ne pourra pas faire tous les trucs, mais si déjà on peut appeler les secours, si déjà on peut commencer à s'occuper un petit peu de la victime, eh bien, ça permettra de sauver. Alors, je vous rassure, ce garçon a fait en même temps un choc psychologique parce qu'il était là et c'était son frère qui revenait un coup de pied. Donc voilà, tout ça a fait que pour il est rapidement revenu. Aujourd'hui, il est très bien, depuis très longtemps, il a sa famille, ses enfants, etc. D'accord? Donc, ce genre de petites choses arrivent, et tant mieux si ce jour-là, vous vous rappelez bien de la formation que vous avez faite et que vous pouvez intervenir et que ça aide quelqu'un à continuer. Puisque vous êtes des GIA, en même temps que vous faites ça, vous faites ce que le pasteur Caïn vient de nous rappeler. C'est le Seigneur qui décide de toute vie s'il l'arrête ou s'il ne l'arrête pas. Mais peut-être qu'il va vous utiliser ce genre de... Ah, ça dit là, je vais l'arrêter. Ah, toi, justement, tu l'as ta formation, tu as écouté la formation. C'est tout l'utiliser pour que ça ne t'arrive pas aujourd'hui. Parce que je veux pas faire ça. D'accord? Donc, rappelez-vous de ce que vous venez de faire, c'est très important, ce sont des gestes qui sauvent, que ce soit des massages. Moi j'en ai un certain nombre parce que j'étais aussi aide-soignant, ambulancier et secouriste à l'hôpital. Donc il y a des fois où c'est ok, il y a des fois c'est un peu moins ok. Ceux qui n'ont pas eu leur goûter, vous pouvez aller prendre votre goûter. Ceux qui ont déjà pris leur goûter, maintenant c'est l'heure de la douche.